Bon. Ça correct. Là, tu de l'allure, ça, ouais. Luc, dans 5 minutes. Parfait. Bon, que je me prépare. C'est correct, c'est correct? Je pense que Daniel serait content. Mais c'est un gars-là pareil, là. Ouais, ça, Sonia, elle aimerait bien ça. Elle aime ça quand les couleurs sont un peu folles. Mais c'est pas ça pareil. Ça, c'est pas pire, en tout cas. Moi, j'aime ça. Mais qu'est-ce que dirait Christophe? Patron, ta cravate est croche. Et ça commence à avoir de l'allure. Je pense qu'Ariane, elle aimerait pas mal ça. Mais je pense que j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. Alors, on se voit tantôt. Bonsoir, mesdames et messieurs. Veuillez accueillir votre hôte de la soirée, M. Luc Désilet. On peut tester? Et si ça va? Oui, la musique, ça a l'air de quoi? Bon. Non, on arrête. C'est pas une soirée rave. Pourtant, c'est un de mes employés qui a organisé le tout ce soir. Hein. Je viens de lui donner une augmentation de salaire. Ouf! Faramineuse. Alors non, ça n'a pas sa place. C'est une musique de gala que ça nous prend. Quelque chose de plus léger. Vous savez, tuxedo, tout ça. Gentillesse, politesse, délicatesse, et que ça coule et que ça baigne. Alors, est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre par hasard? Daniel? Michel? Oui! Luc! Il y a des musiciens ici à Saint-Eustache extraordinaires. C'est clair? Puis ils sont ici en arrière. Ils ne demandent pas mieux que de dépanner. Même sans micro. Donc, je peux te les présenter. C'est la formation combo du Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache. Si tu veux bien les accueillir. On prend n'importe qui à soir. Oh! Amène-nous ça. Mais c'est pas n'importe qui, attendez le voir! C'est bon. 1, 2, 3. Ouattata! Là, tu parles. Ouais, mais on est dans un gala, mais je vais Là, avouer tu parles. que j'aimais quand même un peu mieux ma robe qui me donnait un air de haute société. Oui, ça t'allait très bien du haut de tes 39 ans, très cher. J'ai divulgué ton âge. Oui, c'est pas grave. L'as-tu déjà fait à la radio? Mon âge? Oui, Ben dis. oui, c'est Oui. beau, 39 ans. Oui, c'est beau. Encore quelques années. C'est parfait. Alors, et vous autres, là? Ça a l'air que vous saviez bien jouer de la zézique? Ouais. Le manuel. On peut-tu essayer ça? Allez-y. Allez-y. OK. Ça va être parfait, Hein, ça va être correct? On devrait être Hein? correct Ça d'ici va la être fin de correct? la soirée. Oui? Ah oui. On va se pratiquer en Un arrière. bon début. Excellent. Bon, où est-ce qu'on en est rendu, là, Vicky? Ben, en fait, on disait que j'aimais bien, je m'étais trompée, mais que là, je me suis réajustée à la soirée. Mais quand même, vous avez sûrement remarqué à l'avant qu'on offre un service d'interprète ce soir, monsieur et madame, les interprètes. Petite question pour vous. Est-ce que vous avez été en mesure de bien transmettre la performance musicale? Comment ils font Ah. ça? Ah, OK. Oh, musique! Parfait. Wow! En fait, puisque nous avons reçu une candidature pour une personne qui est sourde et pour lui permettre de suivre le gala et apprécier cette soirée, nous avons fait appel à des interprètes professionnels qui ont la lourde tâche de nous traduire toute la soirée. Peggy, je suis un peu niaiseux. Si on dit des conneries durant la soirée, est-ce qu'ils vont
transformer puis rendre ça plus intelligent d'après toi? Et non, je pense que c'est à nous de livrer la marchandise. D'accord, d'accord. Alors, tu es en forme? Oui, très en forme. Merci. Moi aussi. Oui, ça Oui, paraît. Oui, ça oui. paraît? OK, d'accord. Écoutez, ce soir, nous faisons honneur, effectivement, à un paquet de gens de la circonscription, de nos 4 magnifiques villes, plus précisément 34 personnes qui se sont démarquées dans les domaines suivants: l'éducation, le sport, l'environnement, les arts et la culture, les affaires, les organismes communautaires, l'engagement social et, à la toute fin, un petit coup de cœur du député, bien simplement. Et ce qu'il y a de beau avec tout ce monde-là, c'est qu'ils sont impliqués dans la belle circonscription de la rivière des Mille-Îles, et ça même si ce ne sont pas des résidents de la circonscription, leur action, elle, l'était bien chez nous. Caroline, que tu parles bien. C'est vrai. La circonscription de Rivière-des-Mille-Îles, vous le savez tous, mais je me fais un devoir de vous le rappeler. Il s'agit de Rosemère, Boisbriand, Saint-Eustache et de Deux-Montagnes. Et 4 magnifiques villes qui longent la rivière. Nous baignons dans la rivière et nous nous baignerons bientôt dans la rivière, je l'espère. On a une représentation très équilibrée cette année des 4 villes. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des villes très, très populeuses. Alors, on a travaillé très fort à ce que les lauréats soient représentés dignement au sein de leur communauté. Alors, assez parlé. Messieurs les musiciens, je crois que vous avez quelque chose à faire. C'est à votre tour. C'est-à-dire, faire l'ouverture, c'est ça qu'on dit? Bon, tu t'en sors pas pire? Oui. Tu t'en sors bien? Oui. Correct. Notre pourcent de marge d'erreur est arrivé. Non, c'est vraiment. C'est l'esprit du texte qu'il faut regarder. Dans mon cas, le jeu n'est pas. Et là, il y a combien de temps? C'est très bon, on embarque là. Non, on est naturel ensemble, c'est bon. C'est toi qui commences. C'est moi. Toi, tu remplaces Pascal Dubois. Oui. Hein? Oui. C'est beau, ça? Ah, quelque chose, hein? On l'a accroché vite dans le On va y aller, ouais. On a le temps, on a le temps. Les lunettes. Oui, c'est des lunettes. C'est bon comme ça? Merci. Bon choix. Bravo, bon choix. Je sais, Luc, que tu es impatient de connaître les gagnants dans chacune des catégories. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez hâte de connaître les gagnants? Oui. Voilà, un petit peu plus d'énergie. Avez-vous hâte de connaître les gagnants? Oui. Bon, c'est bon, ça. Vous avez eu l'occasion de voir défiler plus tôt sur l'écran, avant le début du gala, les noms des 34 personnalités en nomination dans les différentes catégories. De ceux-là, 3 finalistes ont été retenus par catégorie et un gagnant par catégorie sera dévoilé parmi tous les finalistes. Et le dévoilement des finalistes de ce soir sera fait par les lauréats de l'édition passée dans leurs catégories respectives. Alors, on débute avec la première catégorie, éducation. Eh oui. Et l'éducation, toi, Luc? Ben, moi, c'était mon dada. Hein? Oui. Fait que même si je n'ai pas eu droit à choisir, c'est mon équipe qui a choisi parmi les candidatures. Je sais c'est qui là, depuis une petite heure ou deux, là, mais j'ai hâte pareil. Oui, puis en fait, tu n'as pas toujours été dans les directions d'école. Non, j'ai d'abord été enfant, après ça, adolescent. Puis, j'ai étudié en criminologie, j'ai étudié en psychoéducation, en enseignement, oui. Oui, puis moi... Mais le gros de ma vie, là, c'est directeur d'école. J'ai encore ça beaucoup de tatoués sur le cœur, même si j'adore ma job de député. Oui, puis en fait, tes formations, ça nous permet de comprendre pourquoi tu es aussi
proche de tes citoyens au niveau de la relation d'aide. Il y a un beau lien à faire avec ça. Oui, c'est intéressant. Bien, dans un bureau de circonscription, il y a beaucoup de relations d'aide. On Oui. appelle pour un problème d'immigration et tout ça, c'est sûr. J'ai 5-6 personnes qui sont là pour répondre principalement aux différentes demandes. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de relations d'aide. Ça prend qui beaucoup s'effectuent là. d'écoute. Oui. Ça prend de l'écoute et ma gang, que je vous nommerai tantôt, en a énormément. Notre prochaine invitée, c'est-à-dire celle qui était récipiendaire l'année dernière du prix en éducation, est quelqu'un qui est évidemment qui a une carrière très, très axée sur la relation d'aide. Elle est orthophoniste. Elle œuvre dans le milieu scolaire et au niveau de la clinique privée. Alors, je vous demande d'accueillir Mme Pascale Dubois. Mais, elle n'est pas là. Mais, Alors, regardez. Hey, écoute. Pascale Dubois ne pouvait pas être ici ce soir. non. Alors, elle sera remplacée par mon adjoint parlementaire, Christophe. Es-tu beau, hein? Pour la Ouais, présentation de la gagnante de cette année. Merci, Sonia. Alors, bonsoir, messieurs, mesdames. Dans la catégorie éducation, j'ai le plaisir de nommer les coloréats Jean-Philippe Belair et Francis Lapointe. Je vais aller prendre les trophées s'il vient pas. Monsieur, félicitations. Monsieur Francis. Monsieur Belair, ne faites pas attention. Félicitations. Magnifique. Bravo, On félicitations. vous invite, Là, venez jaser 2 minutes, là. Merci. venez-vous-en. On va prendre la... Francis, oui. Tu enseignes en sciences encore? Exact. Pourquoi? L'expérimentation déjà, là, avoir touché les élèves avec les laboratoires, puis la côté techno aussi que j'adore beaucoup, puis là, la robotique qui est amenée avec ça S'ajoute. aussi. Exactement. C'est bien. Vous, ça vous fait quoi recevoir un petit prix? C'est fréquent? Non, c'est pas fréquent. On ne fait pas ça pour ça, mais quand ça arrive, ben Ouais, hein? ça fait chaud au cœur. Ben, l'objectif, c'est ça, c'est des prix de reconnaissance, c'est de le souligner, la part des gens de la circonscription. On ne le fait pas assez, puis je l'avais dit, je l'ai dit à quelques reprises, là, dans le réseau communautaire où j'ai été beaucoup, là, il y a du monde comme ça là, qui travaille, qui investissent, mais qui demeure toujours dans l'ombre. Alors, félicitations. Félicitations, vous deux. Bravo. Hey, c'est la première catégorie, hein? C'est la première et la plus compliquée avec Ah, le oui. plus de détails. Non. Vous êtes sortis dans 30 minutes. D'imprévus. Ah. Mais là, on s'en va dans une catégorie que j'apprécie beaucoup. On s'en va dans le sport. Oui. Oui. Le sport, tantôt, on parlait Ouais. un peu plus de toi, Luc, mais le sport, ça me rejoint. Et toi, un là, peu. tu fais quoi comme sport? Ou tu as fait quoi comme sport? Oui, bien, moi, en fait, j'ai fait du patinage artistique pendant 20 ans et je suis fière de dire que j'étais au CPA Saint-Eustache. Ah! Oui, dans Wow. la région. C'est vraiment une fille de Ouais. Saint-Eustache, hein? Oui, j'ai une Ça fille paraît. de Saint-Eustache. Mais, Parce que je t'aime. Oh, on Ah, s'aime. Veux-tu nous faire Mais- des petites sapettes pour voir? Ah oui, mais je peux essayer. T'as ça en table. Wow! Hey, c'est vrai! Mais le sport, le sport est un beau moyen, justement, de voir son organisation dans la vie. J'ai fait de la compétition très loin. Et souvent, on se demande, c'est quoi le sport, Luc? Mais moi, je trouve que le plus bel aspect du sport, oui, c'est bon pour la santé, mais ça nous donne une organisation dans la vie, une méthode de travail. Fait qu'il faut le souligner. Fait que c'est une très belle catégorie qu'on a. Là, t'es qu'on pas a mal sorti de aujourd'hui. ton texte, hein? Je le sais. Je me OK. sens emballée. C'est correct. J'aime trop ça. C'est correct. Mais je reviens à toi, Luc, Oui? parce que toi aussi, tu as fait du sport. Là. Toi aussi, tu es un super Ben, regarde mon sportif. profil. Quoi? Pourquoi tu ris? Je commence Les pas. sacrifices. OK.
Moi, j'ai fait beaucoup de natation quand j'étais petit. J'ai passé mes étés sur le bord d'un lac dans les Laurentides où je suis encore à temps partiel. Mais après ça a été du racquetball, du squash, beaucoup. Assez pour te fucker, tu sais, un paquet d'articulations. Puis je me suis calmé un peu avec du badminton par après. Oui, c'est ça. Faut se Puis là, je calmer fais de la un peu. politique. Oui, c'est ça. Sport extrême. Oui. Oui, c'est un autre genre de sport. Mais parlant de sport de haut niveau, de sport extrême, notre prochaine invitée est une nageuse. Elle fait partie de l'équipe Canada en nage artistique. Elle pratique ce sport depuis l'âge de 8 ans. Et là, je vous défile un peu les différents lauréats qu'elle a reçus, les différents prix. Entre autres, championnat panaméricain 2013, junior argent en équipe U15, bronze duo U15. En 2015, or par équipe, bronze figure solo. Au championnat panaméricain de Luana en 2018, argent individuel libre. Jeux panaméricains de 2019, or par équipe. Et rien de moins, en 2020, elle participe à ses premiers Jeux olympiques et elle termine 6e au classement mondial par équipe. Mesdames et messieurs, accueillons Madame Audrey Joly. Okay. Donc, le gagnant dans la catégorie sport est Jean-François Savard. Alors, très professionnel, je te remarqué. Hein? Oui, c'est super beau. Vraiment bien. Approchez-vous donc un peu. Toi, tu dois avoir des questions. Oui, mais moi, je suis curieuse. On parle de, tu sais, le sport. Bon, on est dans un retour d'une période plutôt difficile. Puis là, je vois que vous avez 60 joueuses. Puis, c'est quoi vos trucs, là, dans le fond, pour garder le cap et être motivé? Là? On dit que le sport, tu sais, des fois, on est fatigué, on ne se lève pas, tu sais, on est jeune. Tu sais, vous qui êtes un grand sportif puis que vous avez entraîné des équipes, ça serait quoi, là? Un petit truc là, que vous donnez à vos joueuses? En premier, c'est s'amuser. Plus fort. C'est s'amuser. S'amuser, plus oui. fort. Encore plus fort. C'est s'amuser. Oui. Avoir du plaisir, c'est ça qui compte. Le sport, c'est l'éducation sociale beaucoup. On parle d'éducation tantôt, là, mais le sport beaucoup, là, ça sort les personnes de la rue aussi beaucoup. Là. Puis la ringuette, c'est pas super connu beaucoup. C'est un sport sur glace, je ne sais pas si le monde le sait. Ben oui. Puis on est plus que 60, on est environ 90 maintenant. Wow, bravo. Excellent. Puis de recevoir un prix comme ça, souvent vous travaillez dans l'ombre, on va se le dire. Là. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça serait quoi vos impressions? On ne fait pas ça pour ça. Ça fait 15 ans, je pense, que je fais ça. C'est la première fois. Puis je suis très heureux, ça fait chaud au cœur, ça, c'est sûr. On l'applaudit, Bravo. Hey, on a presque été parfait ce fois-là. Hein? Oui, presque. Là, ça va couler. Là, on est bon, c'est parfait. C'est bon l'authenticité, Luc. Tu fais bien ça, je te paye un verre de vin, je t'ai dit. Hein? Oui, c'est ça. Parfait. À la fin. Go! Et là, on est rendu dans une catégorie qui est très importante, dans l'environnement. On est dans cette catégorie-là, Luc. L'année dernière, on n'a pratiquement pas eu de candidature dans cette catégorie. Puis moi, ça m'a tellement surpris parce que c'est le thème à l'heure du jour, il me semble. Alors, il y a presque personne qui s'est pointé. Cette année, ça a bougé. Ça a bougé un petit peu plus. Alors, je suis bien content de ça, moi. Mais moi, j'ai entendu des bonnes nouvelles à propos de toi, Luc. En fait, ton chalet, il a été construit avec majoritairement des matériaux recyclés. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, j'ai récupéré pendant 2 ans de temps des affaires. Là. J'ai acheté des cœurs de porte. Tu sais, les cœurs de porte, c'est des portes d'aluminium qu'on a tous en arrière de chez nous. Puis pour mettre la fenêtre, ils coupent. Ce qu'ils enlèvent, c'est un cœur de porte. Mais ça, c'est isolé. C'est une espèce de AR12, de ceux qui connaissent ça. Fait que ça a été ça, sur quoi mon plancher a été coulé, entre autres. Ah, regarde, je peux t'en parler pendant des heures. Des portes-patios que j'ai récupérés. J'ai tout fait ma véranda avec des portes-patios. Bref, c'est ça. Incroyable. On aurait aimé avoir une photo, mais... Je ne suis pas photographe. Ben non, je fais des blagues. Mais je ne connaissais pas ces façons de faire là, mais notre prochaine invitée aurait pu facilement isoler ta maison avec le produit de son travail puisqu'elle est toiletteuse. Imagine isoler l'entretoit avec du poil d'animaux, ça donne du chien, ça, non? Ah! Et le plus sérieusement, c'est qu'elle est présidente de la Société d'horticulture de Deux-Montagnes
ancienne présidente des jardins communautaires Les Lopins, Madame Gina Dubé. On l'accueille. Mais elle n'est pas là. Mais C'est toi. C'est qui? C'est moi. Oui. oui, Mais Madame Dubé. Gina n'est pas là, Mais mais non. on capote pas, là. Vous êtes 200 à la place. C'est la dernière qui n'est pas là. On n'en veut plus qui ne sont pas là. Christophe, à toi l'honneur. Et que tu fais bien ça. Oui, mieux cette fois. Alors, en environnement, les nominés sont Michel Corbeil, Omer Demers et Jasmine Laël. Le gagnant. Ça me que tu n'étais pour mieux faire ça, là. Ça s'appelle du suspense. Ouvrir l'enveloppe. Alors, le gagnant est Michel Corbeil. Bravo! Michel s'est mis à construire derrière ces jardins magnifiques une place un peu particulière. Pouvez-vous nous en parler? 2 secondes? Oui, un petit peu. Avancez-vous un petit peu. OK. Et nous, on a construit avec Michel la volière des papillons monarques. Wow. Et un grand jardin pour la protection de la biodiversité. On vous invite à venir le voir, ça vaut la peine. Parce que nous, on a besoin tous de la nature, on doit les protéger. Si on protège la nature d'aujourd'hui, on va laisser à la prochaine génération quelque chose de beau. Bravo, mais il y a encore plus que ça. Ouais. Un petit peu en arrière de la volière, il y a une immense place, des centaines de pieds carrés qui sont réservés à 2 ou 3 tipis, avec des plantes arborigènes nombreuses qui ont été, en tout cas, dont un des Amérindiens de Saint-Eustache a contribué à faire le plan. Alors, c'est une réalisation vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, merci beaucoup.
fantastique. Ah oui, on est privilégiés, c'est ce que je disais en arrière-scène. C'est agréable hein, d'avoir de la musique en direct. Êtes-vous d'accord? Hein, au lieu, ouais, de la musique d'ici, ça détend l'atmosphère. Parce qu'il y a sûrement des gens qui sont nerveux. D'ailleurs, on va continuer avec la prochaine catégorie. Et en fait, Luc, dans cette catégorie-là, je crois qu'on pourrait être nommés tous les deux. Moi, j'ai vu ça tantôt. Ouais, ouais. C'est pas fou. C'est pas fou, hein? Ben, Oui, mais fait, comment ça, pour toi, là, exactement? Ben, plus en fait, précisément? parce que peut-être que pas tout le monde le sait, mais toi, tu écris des romans. Et moi, bien évidemment, j'anime, mais j'aime parler tout le temps. Oui, ça, je le sais. Je parle beaucoup. Oui, mais c'est pour ça qu'on t'a engagé aussi. Ah ouais, hein? Oui. On ne voulait pas qu'il y ait de trous dans la soirée, du tout. Ah, mais là, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Non, on est correct. Non. Je peux continuer à parler. Non, c'est bon. Là, c'est mon tour. J'ai quelque chose à dire ici. Là. Les arts et la culture, moi, c'est une catégorie, vous allez dire, ils sont toutes importantes. Puis oui, ils sont toutes importantes pour moi, mais il y a quelque chose, évidemment, d'un peu particulier. Oui, j'écris. Je suis issu d'une famille où la culture, c'est prédominant. Bon, mon père était photographe. Beaucoup d'entre vous le savez, mais les arts et la culture, là, c'est quelque chose qui nous colore l'âme, qui nous fait sourire, qui peut nous rendre tristes, qui vient nous chercher dans nos émotions, qui vient nous chercher d'un regard, une toile, une phrase dans un poème. La culture, sous l'ère du Parti québécois puis du Bloc québécois, je l'espère, ça a toujours été très présent, ça le sera toujours. Puis je ne dis pas que les autres partis, ça ne l'est pas, mais notre identité comme Québécois, elle passe évidemment par notre langue qui est d'une richesse. Puis quand on parle de culture, on ne peut pas faire autrement que de penser à la langue écrite, le français écrit, qui est une des langues les plus extraordinaires, mais avec le petit accent québécois, ça vient encore rehausser. Mais c'est notre couleur, notre langue, puis notre culture. Puis notre culture, là, je vais aller un petit peu plus bas, tu sais, dans nos textes, là. Ça ne te dérange pas? Pas du tout. Notre culture, c'est, en plus d'être notre identité comme Québécois, là, c'est l'identité de notre nation. La culture québécoise, c'est quelque chose qui transcende partout dans le monde, mine de rien. Vous savez, nos artistes québécois sont partout sur la planète. Ça a commencé avec des Félix Leclerc il y a quelques décennies, mais regardez aujourd'hui tous les Québécois qui sont sur les scènes françaises et francophones à l'extérieur du pays. On est le bastion, les francophones du Québec. Le Québec, c'est un bastion qu'il faut protéger. Je sais, Daniel ne parle pas de politique à soi, mais c'est un bastion qu'il faut protéger. C'est une culture, une langue qui sort de l'ordinaire. Et si on se compare au reste des 60 quelques États et provinces canadiennes, américaines, c'est clair que le Québec, il est en tête d'affiche. C'est clair que le Québec, il est en haut de la liste. Puis là, vous y allez avec les productions télévisuelles, vous y allez avec l'écriture, vous y allez avec la chanson, vous y allez avec la photographie, vous y allez avec tous les médias qui peuvent exister. On n'est pas n'importe qui au Québec. On n'est pas n'importe qui. Alors, c'est une catégorie où j'ai trop parlé, mais qui me tient à cœur. Oui. Puis je vais renchérir Luc, pas aussi sur longtemps, ce que... hein? Pas du tout. Okay. En 2 phrases pour compléter. Mais il ne faut pas oublier que les arts et la culture, c'est très important aussi pour la jeunesse. Plus on expose les jeunes, les enfants à l'art et à la culture, plus ils peuvent s'épanouir. Et il y a plusieurs études qui le démontrent aussi. Donc, je voulais le souligner. Et pour faire le pont, justement, avec notre prochaine invité, qui va dévoiler les finalistes dans cette belle catégorie, c'est la récipiendaire de l'an dernier. Elle a participé activement à la création de la nouvelle bibliothèque de Saint-Eustache. Mesdames et messieurs, accueillons Madame Nicole Grimard. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Alors, dans la catégorie Art et Culture, les finalistes sont Joël Doré-Hébert, Martial Grisé et Maryse Pépin et Geneviève Jost. C'est la première fois que je fais ça, ouvrir une enveloppe, c'est quand même excitant. 100 piastres. Il n'y a personne? Il n'y a pas un autre papier? OK.
J'ai pas d'expérience, je suis désolée. Il y a un autre papier. Quand même. Alors, la grande gagnante est Joëlle Doré-Hébert. Bravo, Joël. Oui, et Joël, c'est entièrement mérité parce qu'on se connaît, puis c'est vrai que tu es partout, tu es très impliqué aussi. Moi, j'ai pu te voir, entre autres, auprès des autistes. Elle fait des ateliers auprès des autistes, entre autres. Puis je veux que tu nous parles de cette passion-là parce que toi, à travers le chant, à travers Trouve ta voix, il y a vraiment une grosse symbolique en arrière de ça. Ben oui, moi, en fait, mon parcours, c'est... En fait, je suis chanteuse de métier, puis ça a été un gros coup de cœur pour moi quand j'ai fait mon stage à Istanbul, en Turquie, envers des personnes qui vivent avec des défis. Et je ne connaissais pas cette clientèle-là à l'époque, il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans cet été que l'organisme existe. Et j'avais aucune idée que je tomberais en amour avec eux et qu'aujourd'hui, je ferais de l'art avec eux, de mon métier, de ma vie. Et j'en suis extrêmement reconnaissante et ils m'apprennent à tous les jours. Bravo. Bravo. C'est un moment que j'apprécie énormément, le prochain moment qu'on va vivre ensemble. En fait, c'est pas toujours facile d'être devant la caméra et d'être bon du premier coup. Et avec Luc, il fait rarement une seule prise devant la caméra. C'est presque... En fait, c'est parfait puisque l'équipe de Luc a conservé certains moments où ils peuvent mettre leur patron à son meilleur. Alors, voici ce qui peut ressembler à un tournage vidéo avec Luc. Corinne, c'est correct, ça? Oui, oh. Hey, bonjour tout le monde. Ça se dit-tu, ça, Corinne? De Rivière-des-Mille. Alors, quelques secondes pour vous... féliciter. Ça se dit-tu, ça, Corinne? Alors là, critiquer, commenter, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, on reste statique. Corinne, Sonia, Ariane. Salut. Tu dois vous parler. Ah oui, non, je dois dire... Ça se dit-tu, ça, Corinne? Encore. Et stop. Je vais lever sur place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à lui. C'est correct? C'est pas nommé. OK. Non, mais regardez le matériel. Là. Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous fait ça? Quoi? Et voilà, vous le voyez, il y en a une figure là. Mais là, vous ne le rentrez plus. Vous avez déjà dit comment, où est-ce qu'on va le placer? On va le placer. Entre le P et la R. On va le tourner. Ouais. On le tourne un peu plus. Ah, oui, parfait. Là, on va... Non, on va pas le... Ça fait bloopers de neige. On embarque-tu dans le feu du sujet tout de suite, là? Oui. Donc, vous avez vu, on remet une plaque à chaque gagnant et on voulait prendre le temps de vous expliquer la signification de la plaque que vous voyez à l'écran. En fait, le trophée qui est remis ce soir est une pièce exclusive dessinée par Daniel Lavallée, l'attaché politique de M. Desilets, spécialement créée pour l'occasion. Et vous remarquerez la fleur de lys stylisée qui représente le Québec est bordée par une bande bleue. Et cette bande bleue représente un élément très important de notre circonscription qui est la rivière des Mille-Îles, un lieu de plaisance, mais aussi qui est une source de vie essentielle en eau potable pour la circonscription. Et vous retrouvez aussi 4 points bleus sur le bord de la rivière qui représentent les 4 villes de la circonscription, soit Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Boisbriand et Rosemère. Et le tout est monté sur des matériaux nobles
importants dans l'économie et l'industrie du Québec, soit le bois et l'aluminium. Et cette plaque est produite ici, à Saint-Eustache, par l'entreprise familiale Gravure Desmarais. Et bravo à Daniel, c'est vraiment une belle œuvre d'art, vraiment, vraiment. La prochaine catégorie, c'est moi qui l'entame cette fois-là, hein? Oui. Un peu déséquilibré. On parle d'affaires, C'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui supportent leurs entreprises avec beaucoup de stress, avec un risque toujours présent. Bref, beaucoup d'admiration. Des gens qui ont souffert plus que beaucoup d'autres pendant la pandémie. Des gens qui ont vu leur entreprise disparaître. Des gens qui ont eu à se renouveler. Alors, beaucoup d'admiration. Oui, effectivement. Et c'est le cas de notre prochaine invitée qui a changé d'orientation, l'orientation de son commerce suite à la pandémie. Elle a su utiliser les contraintes de la pandémie qui lui étaient imposées pour réaligner et faire de son entreprise ce qu'elle rêvait depuis longtemps et faire les gens, les suppléments qui s'imposaient. Tu l'as. Marquez-là. C'est à mon tour. Ils ont en série de moi, là. Ce fut un bon choix d'affaires. Récipiendaire du prix Reconnaissance Luc Desilets, affaires de l'édition de 2022. Je vous demande d'accueillir la propriétaire de La Douceur du Terroir, Madame Julie Ladouceur. Hey, merci, c'est le fun. Tu sais, je dis merci, c'est pas moi qui gagne, mais c'est le fun, ça. Bon, pour vrai, je dirais là, que j'étais tellement fière de gagner un prix catégorie affaires l'année dernière. Puis ce soir, l'année passée, je n'étais même pas énervée. Puis là, on dirait qu'à ce soir, je suis énervée parce que je suis encore plus fière de nommer la personne. Je suis la personne qui nomme catégorie affaires. Je capote. Donc, dans la catégorie affaires, les finalistes sont, c'est moi qui l'ai dit, oui. Marie-Claude Abraham, Stéphane Lacombe et Martin Roy. Mettre mes lunettes, je vais être sûre de mon coup. Donc, le gagnant, Martin Roy de Christy Inomède. Voici. Merci. Vous savez, M. Roy, non, attendez, c'est moi, là. M. Roy, il gère une grosse boîte à Saint-Eustache. Et moi, j'ai eu le bonheur de le rencontrer une première fois, il y a 3 ans et quelques. Puis sa réaction, c'était de dire bonjour, puis il ne se préoccupe pas de moi. Il dit comment je peux aider le monde de Saint-Eustache. Moi, je suis reconnaissant. Comment je peux les aider? Fait que je dis, bien, il y a des organismes communautaires qui n'arrachent un peu. Il y a peut-être un support qui peut être apporté là. Puis il m'est arrivé pas longtemps après avec un projet de dire, bon, on se débarrasse d'une série d'ordinateurs annuellement qui vont, je ne sais pas, puis dites-moi le pas. Mais vous pourriez peut-être nous aider à les donner à des organismes ou des gens qui en ont besoin dans la circonscription. Le projet roule depuis 2 ans. Et il a donné ces ordinateurs, tout, on ne dit pas reconfiguré, mais remis à zéro. Remis à neuf. Et comme par hasard, c'est demain qu'on fait la remise 2023. De 2023, exactement. Puis c'était pas tout, ça. Là. Durant la pandémie, il dit, moi, mes emplois, il m'avait demandé, il dit, mes emplois, là, c'est vous qui devez parler, mais ça va être moi. Faites bien ça, il me dit, mes employés, pendant la période de la COVID, ils voudraient aider le monde de Saint-Eustache. Ils voudraient aider le monde. Une entreprise qui m'appelle me dit, mes employés veulent aider, veulent faire du bénévolat. Fait qu'on s'est entendu. J'ai donné une série d'organismes où du personnel de Christy Inomède pouvait aider, supporter. C'est correct comme présentation? Oui, je dirais que c'est très bien dit. La seule chose que je pourrais mentionner, Christy Inomède, c'est quand même une entreprise internationale, 250 employés, mais c'est quand même 50 familles qui vivent dans la voie de circonscription. Et à chaque fois, évidemment, on est dans la santé, on était très choyés pendant la pandémie. Et je pense que tout le monde voulait redonner à la communauté. Donc, on est très fiers de le faire. On va continuer à le faire pour les prochaines années. Vous pouvez être assurés de ça. Bravo. Bravo! Oui, mais ça suit ce que... Organisme communautaire. Il y a 2 ans, nous avions cette catégorie-là qui était gigantesque. On a décidé de la scinder en 2.
pour avoir une catégorie qui s'appelle uniquement organisme communautaire, puis après ça, engagement social des individus. Une catégorie qui m'interpelle un peu pour les raisons que je vous ai dit tantôt, puis j'ai assez parlé pour ce soir. Alors, Peggy, vas-y, le deuxième. C'est vrai que l'action communautaire, c'est vraiment important dans notre circonscription. Mais j'en fais moi-même beaucoup de bénévolat. Ouais. Oui, honnêtement, dans les clubs optimistes, de Saint-Eustache, mais plein de choses. L'action communautaire, c'est un gros secteur de notre économie. Donc, on l'oublie, mais c'est des gens très importants. Alors, c'est très beau que vous ayez sollicité ces organismes-là et que vous souligniez leur rapport, en fait, dans cette catégorie-là. Juste vous donner quelques chiffres, puis j'ai demandé à mon équipe de sortir ça. Là. 77% des Québécois et des Québécoises ont fait du bénévolat encadré, de façon encadrée ou informelle. Ça veut dire 5 400 000 personnes. 5 400 000 personnes. Au total, c'est 1 million, un petit peu plus qu'1 million d'heures. 1 million d'heures de données en bénévolat, soit par personne, 189 heures par année, ce qui est énorme, 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 énorme. Ça correspond, si on transfère ça en emploi à temps plein, à 533 000 emplois. C'est assez énorme, assez gigantesque. C'est des gens qui travaillent souvent, justement, dans l'ombre, comme on le disait tantôt. Et heureusement que ces gens-là sont là. Et jamais nous aurions la capacité, en fait, de payer tous ces gens-là. Faites le calcul, c'est impossible. Et si on devrait, en fait, tous leur verser un salaire, mais les bénévoles vont vous répondre que leur plus beau salaire, c'est un sourire et de donner. C'est ça leur plus beau salaire. Alors, merci d'être là. Vous, les organismes, les bénévoles, vous êtes une richesse inestimable pour la région de la Rivière-des-Mille-Îles. Alors, pour remettre le prix, j'inviterai du Café Parenthèse, les récipiendaires de l'an dernier, Matt Dalbianco et Nicolas David, s'il vous plaît. Salut! Salut bien! Salut bien! C'est fancy comme enveloppe. Hey, merci pour l'hommage des bénévoles, parce que c'est vrai, sans eux, on serait absolument rien. Fait que, ben, s'il y en a dans la salle, quand même, pour vrai. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir cette belle enveloppe. Oui, mais, OK. Je vais apprendre Christophe. Donc, dans la catégorie organisme communautaire, les lauréats sont Sylviane Laflamme, Réal Marcotte et Audrey Potvin. Et puis, je te laisse nommer la gagnante. Donc, la ou la gagnante pour organisme communautaire, Audrey Potvin. Ça fait chaud au cœur, hein, quand vous êtes dans l'ombre depuis. Qu'est-ce que ça vous fait de... Moi, j'aimerais ça, si vous aviez une chose à dire par rapport à tout ce que vous faites, parce qu'on parle du temps inestimable d'être bénévole, ce serait quoi un mot pour motiver peut-être les gens qui nous écoutent et n'en font pas encore de bénévolat? Bien, le bénévolat, ça peut apporter beaucoup, vous savez. Ça permet de grandir, ça permet de connaître des gens qui sont différents de nous, ça permet de les aider, ça permet de les accompagner. Et sans bénévolat, on s'est connus au Club Optimiste, auprès de la jeunesse. J'avais quel âge? 21 ans. Ouais. Là, je ne dirais pas l'autre âge. C'est ce qui m'a permis de grandir. Vous savez, moi, je trouve que sans bénévoles, on ne pourrait pas accompagner les personnes âgées. On ne pourrait pas accompagner ma clientèle. On ne pourrait pas accompagner les personnes en fin de vie. On ne pourrait pas accompagner nos jeunes. C'est grâce à ces gens-là qui donnent soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures. Il n'y a pas d'importance. C'est le temps que vous donnez à ces gens-là qui est précieux. C'est ça qui est plus important pour eux autres. Et la reconnaissance que vous allez voir à travers leurs yeux vaut l'or du monde. Tenir la main d'une personne âgée, juste lui parler de votre journée peut mettre un sourire sur son visage. C'est ça le bénévolat. Oui.
ça crée tout un réseau, hein. C'est ça, je ne savais pas, moi, qu'Audrey allait gagner ce soir. Le bénévolat, c'est une grande famille. On est très bon dans la région, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans l'ombre, puis on ne le sait pas toujours. Mais il y a ceux qui donnent du temps à une cause, à un organisme. Il y a aussi ceux qui donnent tout simplement de leur temps en général, sans être attachés à un organisme en particulier, à une cause. Mais ils sont là, ils disent présents dans la communauté. À chaque fois qu'on fait appel à eux, tu sais, on a besoin de quelqu'un à l'accueil, par exemple. On a besoin de distribuer des hot dogs dans une école. Tu sais, c'est des gens qui répondent toujours oui, Luc. Puis c'est vrai qu'ils sont présents dans la région. C'est énorme, énorme leur contribution. Énorme. Alors, on doit passer à... Mais c'est vraiment c'est la raison d'être de notre prochaine catégorie. C'est quoi l'histoire de l'augmentation de salaire ici? Bien, en fait... Mais en fait, ce qu'on est censé dire, hein, c'est que dans la prochaine catégorie, c'est des engagements individuels qui ont été créés. C'est des hommes et des femmes qui aiment servir leur communauté, mais dans différents champs d'action. Et j'ai l'impression qu'on écoute ça, puis ils sont dévoués en équipe. Puis j'ai aucune idée pour l'augmentation de salaire. Chose certaine. Oui, hein? C'est bizarre. Mais si on peut faire un parallèle, moi je regarde, j'ai une équipe là, extraordinaire, je les nommerai tantôt. Et ces gens-là, ce soir, c'est du bénévolat là, qu'ils font. Oui. Ils ont fait leurs heures, puis il n'y aura pas de temps compensatoire, j'espère, en tout cas. Là. Mais tu sais, les gens, les employés qui croient dans ce qu'ils font, ils donnent toujours plus. Mais la région, je vous dirais, puis j'ai l'occasion d'en parler souvent, moi, avec mes collègues de travail, notre région, c'est vraiment particulier. Je ne sais pas pourquoi. Oui, puis il y a souvent des gens qui sont dans plusieurs organismes. Les Lions, les clubs optimistes, on peut les nommer, mais ils se promènent un peu partout. On retrouve souvent le même noyau, là, oui, tu vas dire, mais il y en a qui se spécialisent dans des affaires, puis tellement dans l'ombre. On remettait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus trop, des prix pour des bénévoles, un tirage qu'on avait fait, là. Il y a des gens qui se sont pointés là, puis tu sais, c'est des personnes qui sont à la retraite. J'ai une dame, entre autres, qui est en tête, là, qui est retraitée, elle a 75 ans. Elle aurait le droit de penser à elle uniquement, mais elle fait du voyagement pour les gens de l'hôpital. Ah oui. Et à raison de 15-20 heures par semaine. Là, ah oui, c'est incroyable. Wow. Mais justement, Luc, notre prochaine présentatrice a toujours les portes de son organisme qui est grand ouvert, puis son cœur, là, il est tout autant. C'est la directrice générale d'accueil communautaire Jeunesse Plus des Laurentides. Attends, je vais le dire, OK. C'est Marie-Claude Renaud. Oui. Alors, bonsoir. Dans la catégorie engagement social, les finalistes sont Carole Gingras, Michel Goyer et Diane Turgeon. Et le lauréat est Michel Goyer. Un de mes anciens présidents de la Chambre de commerce. Michel, non, vas-y, avance-toi. Est-ce quelque chose à dire? Bien, écoutez, la question du bénévolat, je trouvais ça intéressant parce que ça fait 45 ans que j'en fais. J'ai commencé en 78, puis aujourd'hui, je préside le patrimoine culturel du Vieux-Saint-Eustache, dans le Vieux ici, évidemment, et la salle de spectacle Le Zénith. Donc, le conseil d'administration, je parle bien. Je ne suis pas dans les opérations, je suis comme tout le monde, un bénévole. Et le bénévolat, dans le fond, c'est un partage de connaissances. Alors, rendu à mon âge, avec l'expérience de vie que j'ai, je peux, dans un conseil d'administration, amener une dimension d'expérience et de connaissances aussi. Donc, j'invite tout le monde dans la salle parce que le bénévolat, je pense qu'il commence à faiblir un petit peu. Il y a des gens qui quittent les conseils d'administration, mais revenez parce que c'est bien le fun. Merci. Oui, Michel. Merci. Maintenant, nous avons un moment un peu plus sérieux. Nous aimerions rendre hommage à titre posthume à une des finalistes qui nous a quittés le 8 mars dernier. Depuis plus de 40 ans, elle s'est investie dans le scoutisme, a créé centres d'amitié et d'entraide,
ainsi que le projet Femmes d'aujourd'hui. Elle prend en charge en 2000 la distribution alimentaire, la guignolée et le brunch du partage à Boisbriand. Elle a participé à la transition d'organismes vers les services d'entraide Le Relais. Une personne de cœur qui a toujours pensé aux autres. Elle a su faire une différence dans sa communauté. Elle est décédée le 8 mars dernier, la Journée de la femme. Merci, Madame Diane Turgeon. OK. Pause musicale, 1 minute. Le savent-tu? Parce qu'il ne le savait pas tantôt. C'est pas une fois des salaires. C'est une fois une correcte. Pour eux, dans le dessus. On a bien rattrapé, c'est très drôle. Du monde de chez nous, et je tiens à vous les présenter. À la guitare, Pierre Lemire. À la batterie, Mathieu Benoît. À la basse, John Gavita. À la trompette, Denis Gauthier. Godet, excusez-moi, Godet, c'est écrit Godet en plus. Au saxophone, Simon Cloutier. Alors, ils font une prestation, entre autres, c'est le 27 mai, ici même, à la petite église. Ça s'appelle Sous les projecteurs. Oui. Sous les projecteurs. Est-ce qu'il y a encore des billets disponibles? Oui, encore des billets disponibles. Il va y en avoir à la porte aussi. Fantastique. Merci.
Oui, puis je suis sûre que on les prend au travers de la petite église. Oui, sur la billetterie de la petite église. Oui, puis d'ailleurs, les gens vont passer une belle soirée. C'est 19 musiciens et leurs chanteurs. Ils sont emportés par différents styles, tels le latin, le swing, le jazz, le funk et bien sûr des ballades. Alors, on va voir ça. On a une petite mission après la soirée. Et là, nous voilà déjà rendus à un prix très spécial de la soirée, le dernier prix. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui? Super. On s'applaudit. Vous avez été un public extraordinaire. T'es bonne là-dedans dans ces affaires-là. Hein? Êtes-vous heureux? Vous passez un bon moment? T'es vraiment bonne. On est en famille. C'est le fun. Ah! J'aurais à apprendre de toi. Continue. Donc, on est rendu justement à un prix important. C'est le prix du coup de cœur du député. Et ce prix, c'est décerné à une personne que seul le député choisit. Et cette personne n'est pas nécessairement, n'a pas besoin d'avoir été nominée dans une des catégories. Donc, Luc, je te laisse toute la place pour présenter ton coup de cœur de la soirée. C'est pas évident, hein, parce qu'il y en a du monde dans cette circonscription. Il y a 102 000 personnes. C'est pas tout le monde qui se distingue. C'est pas tout le monde, évidemment, qui sont en nomination pour des machins comme ce soir. Mais l'année dernière, ça m'a trotté pendant 1 an de temps, puis ça me trotte depuis 1 an de temps. Puis, tu sais, comment tu fais pour choisir? Bien, comment j'ai fait? Je me suis fait une grande liste, puis j'ai élagué, puis j'ai élagué, puis j'ai élagué, puis à un moment donné, il aurait fallu que j'élague encore, puis j'élague encore. Mais le coup de cœur, il est extraordinaire. La grande majorité d'entre vous le connaissez, mais pour le présenter, j'aimerais que M. Mario Marois puisse venir sur la scène, s'il vous plaît, pour m'accompagner. Mario était le récipiendaire comme coup de cœur du député l'année dernière, mais Mario n'a même pas pu être là pour recevoir l'année dernière son prix. C'est sa fille qui est venue le chercher, parce que Mario, comme par hasard, s'est amusé à se faire hospitaliser dans les jours précédents. Bonjour Mario, ça va bien? Tu restes avec moi. Alors, bon, dès la première phrase, vous allez pouvoir reconnaître, non pas facilement, mais pouvoir reconnaître la personne. Il est d'origine libanaise. Sa famille, Simon, Michel, Alain, Hélène et leurs parents ont immigré à tour de rôle au Québec à partir de 1986. Ils sont venus s'établir dans les Basses-Laurentides, dans un premier temps du côté de Thérèse de Blainville, puis après ça, du côté de la MRC de Deux-Montagnes. Il a fait des études en technique dentaire. Mais c'est bizarre là où ça l'a mené, mais bref, il est passé par l'ITHQ par après. Quand il s'est installé au Québec, c'est suite à des vacances qu'il avait passées pour le baptême d'une petite cousine. Et finalement, il a décidé de rester dans cette magnifique nation qu'est le Québec. Sa famille, une bonne partie de sa famille est venue le rejoindre dans les années qui ont suivi. Son implication, il siège d'abord 6 ans sur le conseil d'administration de l'hôpital de Saint-Eustache. En 1994, il ouvre un premier restaurant avec des membres de sa famille, et ça s'appelle la Casa Farsa, et qui est dédié à la cuisine italienne. Il déménage en 2001 sur le chemin d'Oka. Et il dit, si je ne me trompe pas, à cette époque, la cuisine libanaise n'était pas très connue, et encore moins à Saint-Eustache. Comme tout le monde aime manger des pâtes et de la pizza, nous avons donc choisi cette spécialité, accessible à tous. En 2017, il ouvre une cabane à sucre à Saint-Eustache. On s'y retrouve avec 4 salles de réception, une méga entreprise. Lors des inondations de 2019, alors que 3000 maisons étaient englouties sous l'eau, Simon Farsa puis sa famille ont offert gratuitement des centaines et des centaines de repas gratuitement aux sinistrés. Sa réaction à l'époque, c'est « Ce sont nos voisins, on vit avec eux, il fallait absolument les aider. » Simon, c'est un gars généreux, c'est un gars qu'on croise à tout bout de champ. C'est un gars qui a tout le temps le sourire, c'est un gars qui est accueillant. Vous allez à son restaurant, j'ai l'impression qu'il ne dort jamais, il est toujours là, quelque chose le midi, le soir, Simon est là. C'est une bébite, et pour qui j'ai un respect immense. Alors, Simon
faire ça, si tu veux bien venir nous rejoindre. C'est lui, Simon. Pourquoi t'as adopté le Québec? Ou le Québec t'a adopté? Ben, comme je l'ai dit tantôt, c'était un pur hasard et je suis tellement fier. Je te jure, c'est pas une joke. Mon fils, il m'a demandé, cette semaine, il m'a dit, « Papa, ta mère, elle vient d'où? » J'ai dit, « De la Turquie. » Je dis, « Ton papa du Liban. » Je dis, « Moi, je dis quoi à mes amis? » J'ai dit que tu es un Québécois. C'est vrai. Et voilà! Mais je veux juste rajouter quelque chose. Oui. Parce que Simon, on parlait de grandes familles, de bénévoles, mais Simon, tu as aidé tellement de causes, tu as toujours été présent. Et je veux juste souligner que mes parents étaient des inondés de Sainte-Marthe et Simon, il courait quasiment dans les rues pour donner des pizzas, là. Donc, il était dans les premiers intervenants, c'était magnifique, là. Quand je courais, c'est pour donner de la soupe. Mais non, mais oui, c'est de la soupe! Mais bref, Simon, je pense que tout le monde te connaît. C'est incroyable ton apport à la communauté sociale, à comment tu as fait grandir la région. Alors, tu peux vraiment être fier là, de recevoir le Wow, merci. Vraiment, Je on m'attendais pas à ça, l'applaudit mais fort, merci. vraiment. Tu reviendras. Oui, vraiment. Simon est un exemple, un exemple d'intégration. Bravo. Merci Mario. Bravo Simon. Baston. Salut. Avant d'inviter tous les lauréats à venir sur scène pour une dernière photo, parce que c'est fini. Moi, j'avais promis à Equestram qu'on terminerait dans ces eaux-là, je pense. C'est bon? Parfait. Vive l'hyperactivité. Une soirée comme ça, c'est pas évident. Les autres députés de la Chambre sont jaloux. Puis ils nous ont demandé de nous voler un peu tout le scénario, comment on organise ça, une bebelle de même, parce que ça ne rentre pas évidemment dans le job de mes employés. Fait que quand on parlait de bénévolat, oui, il y en a du bénévolat là-dedans, dans l'organisation d'une soirée comme ça. Et on la doit principalement à M. Daniel Goyer. Daniel Goyer, qui est attaché politique ici à Saint-Eustache pour moi, de Goyer. Daniel Lavallée. Ouh! Daniel Goyer, ça, c'est un bon ami. Bien, c'est aussi le cousin de Michel Goyer que vous avez vu tantôt. C'est petit, hein, Rivière-des-Mille. Alors, je tiens à remercier beaucoup Daniel de la Vallée, Sonia, qui travaille pour moi, Ariane, Christophe, Corinne, Michel Keffer, qui est derrière. Mais Daniel de la Vallée, merci infiniment. Maintenant, la soirée est terminée, je pense. Hein? Ben On oui, n'a plus rien à dire. À sa fin. Oui, mais merci. Merci, c'est vrai, Daniel, il travaille dans l'ombre, mais ça fait des mois, il envoie les textes. La belle robe de la Renaissance, au début, il a tout coordonné ça. C'était à lui, la robe? C'était pas à lui. Mais il m'a demandé d'aller essayer la robe, mais c'était pas sa robe, non. Mais en fait, je voulais dire merci pour votre confiance. C'est toujours un honneur. J'ai passé un excellent moment. Vous avez été un excellent public. Merci de votre patience. On a des petits problèmes techniques, mais au final, on a passé une belle soirée de reconnaissance. Merci infiniment de vous être déplacés. Merci infiniment, c'est très apprécié. Alors, on récidive pour une 3e année l'année prochaine et que les lauréats se présentent sur la scène. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.